C'est vrai qu'on a pointé du doigt ces dernières heures des élus écologistes jusqu'aux boutistes. Que répondez-vous à ces attaques? Monsieur Truchot, c'est pas des attaques, c'est vos attaques. Vous êtes journaliste ou vous êtes procureur. Vous avez votre journaliste, Monsieur Pitrel, qui a fait un excellent travail de vulgarisation d'un dossier compliqué. Vous avez une députée avec laquelle je ne suis pas d'accord, qui vous explique que ça n'a rien à voir avec les élus écologistes, et vous avez systématiquement, pendant le temps que vous l'avez interviewé, essayé de lui faire dire que c'était la faute des élus écologistes. Vous êtes quoi à la fin ? Vous êtes journaliste ou vous êtes un adversaire politique? Je suis scandalisé. Laissez-moi terminer parce que je suis en colère. Oui, je vois bien que vous êtes en colère. Je suis en train d'intervenir. C'est une tragédie absolue. Au lieu d'alerter sur le soutien aux pompiers qui réclament depuis des décennies le fait d'être considérés comme un métier à risque, vous cherchez quoi, des élus écolos qui seraient irresponsables? Eh ben c'est faux. Alors maintenant, faites votre travail de journaliste. Mettez-moi en défaut si vous voulez. Mais basez-vous sur les faits. Basez-vous sur les faits. Et les faits, c'est ce que votre journaliste, Monsieur Pitrel, vient de ramasser. Les irresponsables. Les irresponsables, c'est vous, Monsieur Truchot. C'est vous, Monsieur Truchot. Très bien. J'ai entendu. Merci, Monsieur Baillot. On a compris des diversions. On a compris votre colère. Faites votre travail de journaliste. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais vu ça. De toute façon, les meilleurs ambassadeurs, Eric, pour le Rassemblement national, pendant les 2 dernières années, ça a été CNews et BFM TV. C'était les meilleurs ambassadeurs. Attends, monsieur, quand tu dis ça, ça va pas, non? Monsieur, tu dis n'importe quoi. Bien sûr que si. Les chaînes d'information, continues qui font des faits divers, les chaînes d'information continues, mais non, mais moi je le dis, je le pense. Mais moi je peux pas dire n'importe quoi. Moi je le pense. Après, tu veux me virer, viens-moi. C'est ce que je pense. Je dis que c'est n'importe quoi. BFM TV et CNews ont été les ambassadeurs des extrêmes. Je crois qu'Éric aimerait encore un peu parler, les géants. Pardon, excuse-moi, ça n'a aucun sens. Excuse-moi Eric Solène, c'est très insultant pour les gens qui travaillent pour BFM TV. Comme je travaille pour BFM TV, je me sens insulté. Merci Mehdi. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile. C'est un Français visiblement qui a agressé un autre Français. Bah non, excusez-moi, là en l'occurrence, c'est un Français de papier. C'est un Français de papier. C'est terminé, on va pas repartir. C'est terminé. Merci Marion Maréchal. Merci Marion. Merci Marion. Merci Marion. Merci Marion. Monsieur Truchot, la France n'a aucune influence sur Gaza, mais elle a de l'influence sur l'Ukraine, plus. Sur l'Ukraine. Bah oui, plus. Bah oui, plus. Bah oui, plus parce que nous aidons militairement l'Ukraine et que l'Ukraine est sur le territoire européen. Faire croire que la France ne livre pas des armes, ne soutient pas l'armée de Tsahal. Arrêtez un moment. Il faut prendre des positions fermes. Écoutez, on vend des armes, c'est la réalité. On vend des armes qui tuent dans une posture idéologique. Ça, c'est la réalité. On pourrait déjà arrêter ça. Pourquoi tu me diras quelqu'un d'autre les vendra à notre place. Quand vous dites quelque chose, monsieur Truchot, je ne dis pas que vous êtes idéologique ou vous êtes non, mais parce qu'il faut être factuel sur ce. Je suis factuel. Il y a une bombe qui a tué des gens. On a bien compris. Oui, mais ça a été dit. Ça a été dit. Et ça a été dénoncé officiellement par la France. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, l'État d'Israël est criminel? L'État d'Israël est en guerre. Est-ce que l'État d'Israël est criminel? L'État d'Israël mène une guerre. Y a-t-il des crimes de guerre? On verra ce que dit la justice. C'est la justice de Voyez, Hicham, voilà, le problème il est là, c'est qu'il y a 30 000 personnes ou 40 000 personnes civiles qui sont tuées, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on estime que peut-être on peut tuer de façon morale et légitime. Mais il n'y a pas de morale là-dedans. Pardon, mais alors je sais pas si tu as fait un peu d'histoire morale, mais cite-moi une guerre dans le monde. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas eu de civil tué. Malheureusement, les civils sont les premières victimes. Il n'y a pas de guerre. Il y a du massacre. Il y a du massacre de civils. J'appelle pas ça une guerre. J'appelle ça une boucherie, moi, un massacre. Merci. Quand un politicien fait baisser les charges patronales sur des bas salaires pendant 22 ans, Savoir que c'est par répartition. On n'a pas baissé les cotisations retraite. Encore une fois, vous mélangez des choses. On peut effectivement. Les charges patronales n'alimentent pas les retraites, mais monsieur. Non, le système par répartition, ça n'a rien à voir avec ce que vous dénoncez. Le système par répartition, c'est les actifs qui payent pour ceux qui sont à la retraite. Vous n'avez absolument pas écouté ce que je dis. Mais si. Si vous arrêtez de défiscaliser les heures sup, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voir leur salaire net baisser. Mais je comprends très bien ce que vous me dites. Les caisses. D'accord, c'est clair. Vous me parlez des heures sup défiscalisées, c'est ça? J'ai pas du tout parlé de ça. Alors là, vous êtes à côté. Pardon. Vous avez dit les allègements sur les 35 heures, c'est bien ça? Non, les allègements sur les 35 heures, c'est sur les bas salaires. C'est pas sur les heures supplémentaires, vous êtes hors sujet. Ben sur les bas salaires, donc sur les bas salaires, ça veut dire que si vous rétablissez ça, les salaires vont baisser. Voilà. Pas du tout, ce sont les charges qui ont baissé, c'est pas les salaires, vous avez rien compris. Mais forcément, elles sont les charges qu'un employeur va payer, c'est répercuté sur le salarié. Enfin,
C'est évident. Mais pas du tout, c'est la charge patronale qui est additionnée sur la masse salariale. Mais quand on baisse les charges patronales, c'est pour que le patron embauche, c'est la logique en tout cas, embauche, paye mieux ses salariés. Vous êtes d'accord? On a un expert comptable en ligne, peut-être qu'il sait de non, ce mais dont il parle. Non, parce qu'il est dans une... Je comprends ce qu'il veut dire. Il est contre les allègements de charges, etc. C'est un choix politique. C'est ça qui crée le trou, c'est ça que vous comprenez pas. D'accord, très bien. Donc ça n'a pas fait baisser le chômage, ça n'a pas créé des emplois, etc. Mais pardon, mais Maxime, la Cour pénale internationale, qui est d'ailleurs reconnue par assez peu de pays dans le monde, hein, juste 161, c'est tout. Donc oui, beaucoup de pays ne reconnaissent pas la CPI. Ok, il y a beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas le Hamas comme des terroristes. Vous voyez? C'est marrant, c'est souvent les mêmes. Non mais oui, mais de l'autre côté, c'est souvent les mêmes aussi. Donc vous voyez, ça marche un petit peu des deux côtés. Maxime, donc, si vous pensez que la Chine, ça vaut les États-Unis, si une démocratie vaut une dictature, effectivement, on ne sera pas d'accord. Je peux vous répondre, une démocratie, ce n'est pas seulement être élu, parce que je vous rappelle que le Hamas a été élu, que Poutine a été élu et qu'il y a beaucoup... enfin donc on connaît les conditions. Oui, Hitler aussi a été élu. Alors dans ce cas-là, parce que je sais pas, avant 2022, je vous entendais pas les critiquer et c'était une démocratie où tout le monde faisait des affaires. La Russie, c'était une démocratie? Dans ma bouche? Dans ma bouche? Non, mais dans ma bouche. Mais excusez-moi, mais vous êtes juste un présentateur. Vous n'êtes pas le président de la France, vous n'êtes pas des ministres. Vous représentez seulement votre personne sur votre plateau. Ce qui définit avant tout une démocratie, c'est le respect. Non, c'est beaucoup de choses. Il y a 2 ou 3 choses, mais je vais pas perdre du temps parce que vous me le laisserez pas. Mais la chose la plus importante, ça veut dire qu'elle respecte les lois internationales. Oui ou non? Mais vous êtes juriste? Oui ou non? Oui, mais vous êtes juriste? Oui, ok. Donc, vous êtes juriste? À partir de là... Non, mais vous êtes juriste? Mais j'ai pas besoin d'être juriste. Excusez-moi, je suis un Français, je suis pas un benet. Donc vous êtes capable de dire qu'Israël n'a pas respecté les lois internationales? Je suis désolé, mais rappelez-moi depuis combien de dizaines d'années Israël ne respecte pas toutes les lois internationales? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Attendez, Rima Hassan. Non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima Hassan. Vous pouvez pas. Non, Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous venez de dire est inacceptable. Par un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction. C'est inacceptable. Parenthèse fermée. Moi, je fais que Madame Hassan, trop facile. Qui sont facile. Madame Hassan, une seconde. Qui sont relayés sur votre chaîne. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non, une seconde, parce que vous dites vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous avez des comptes à rendre, tous les médias, ça veut dire quoi des comptes à rendre? Des comptes à rendre devant qui? Devant qui? Devant quoi? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. C'était très intéressant. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait des questions. Thierry Arnaud, voilà, des deux côtés. Le problème, c'est que Rima Hassan, soutenu par la cohorte des Insoumis, a tronqué la parole du porte-parole pour que ça aille dans son sens et faire croire que finalement ce porte-parole félicitait BFM TV pour sa ligne éditoriale. Bien sûr, ils en ont passé. Donc il y a un mensonge, manipulation et intimidation. Alors justement, la manip par rapport à pourquoi tu hausses les sourcils, Moran? Parce que je suis pas d'accord sur les menaces qui vous sont faites, bien sûr. Je suis pas d'accord sur l'orientation qu'elle donne à BFM, mais par contre, je suis d'accord sur l'orientation des médias, oui. Je ne serait-ce que inviter sur une antenne le porte-parole d'une armée qui a massacré, à mon sens,
Pour être en guerre, il faut avoir une armée en face. Ouais. Il a massacré, à mon sens, peut-être 50, 60 ou 100 000 personnes, dont une majorité d'enfants et de bébés. Les chiffres, on les connaît pas officiellement. Non, on les connaît pas. Et quand on les connaîtra, je pense qu'on sera tous dans l'horreur. Et qu'on se dira, merde, on n'a rien fait par rapport à ça. Quand on le connaîtra. Pour l'instant, on le sait pas. Voilà. Et pour moi, c'est pas le porte-parole d'une armée. C'est le porte-parole de massacre. Et on n'invite pas, le porte-parole. On peut la critiquer, c'est ce qu'a fait Benjamin de massacre. Comme on n'invite pas, on va pas inviter un représentant du Hamas, comme il dit, par rapport à ce qui s'est passé, pour expliquer. Il va dire, moi aussi, je suis en guerre, j'ai massacré le 7 octobre. On va pas l'inviter. C'est un assassin, c'est un terroriste. C'est pareil. Tu mets ça et le Hamas au même plan, toi. Moi, je mets les morts au même plan. Oui, je mets les morts au même plan et voilà. Et donc, je ne priorise pas les morts. Elle avait fait la même chose avec nos confrères Darius Rochemin de LCI. Donc, en fait, c'est quand même un mode opératoire d'intimidation. On met la pression et sur les réseaux sociaux, vous avez des gus qui nous disent, ah oui, il faut un tribunal de Nuremberg, je sais pas quoi. Donc, il y a un truc qui va trop loin. La particularité physique d'Olivier. Non, je sais pas. Une grosse tête. On a une photo de vous. C'est aimable. Non, vous a petit, voilà. On a bien revenir. Ouais, je reconnais que c'est vrai. On dirait le maudit. C'est vrai un peu. Je suis très mignon là. Ah non, je trouve pas. Ah bon? Super. Il y a un regard qui fait un peu peur.